Coucou, c'est Marie et Karim des Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on vous emmène avec nous dans le pays le plus sous-coté au monde. Du coup, on va vous parler du Liban, qui est un tout petit pays du Moyen-Orient, situé entre la Syrie, Israël et la mer Méditerranée, et qui, du fait de sa situation géographique, a eu de la peine à se développer parce qu'il a été vraiment le terrain d'affrontement pendant de nombreuses guerres qui ont duré longtemps. Et donc ça a été vraiment difficile pour ce pays de se développer. Et ajouté à ça, il y a un gouvernement qui est un peu bancal depuis de nombreuses années. Mais au-delà de ça, il faut savoir que le Liban était appelé avant la Suisse du Moyen-Orient. Et c'est pas pour rien parce qu'il y a vraiment un potentiel énormissime, la nature est magnifique, il y a beaucoup d'histoires et de cultures à découvrir. Donc on vous emmène avec nous dans cette vidéo pour découvrir tout ça. Du coup, on va commencer par un site archéologique qui est situé dans la ville de Baalbek. Et du coup, Baalbek est situé dans la vallée de la Bekaa, qui est à l'est du Liban, à la frontière avec la Syrie. C'est probablement l'endroit le plus connu du Liban. Ça reste le temple romain le mieux préservé au monde, encore mieux préservé que l'Acropole. Et du coup, c'est vraiment l'endroit qui attire le plus de touristes. C'est magnifique, c'est parfaitement bien préservé. Et vraiment, les highlights, c'est le temple de Bacchus, qui est grandiose, et le monument avec les 6 colonnes, qui est aussi assez exceptionnel. Le prochain endroit dont on veut vous parler, qui est également relativement connu, c'est Byblos. C'est la ville la plus ancienne qui a été habitée continuellement par des humains. Et c'est là où ils ont découvert l'alphabet phénicien. Donc c'est vraiment un pilier de l'histoire de l'homme, vraiment avec un grand H. Et c'est super chou, il y a un port magnifique, le souk est magnifique et vous allez vraiment faire un bond en arrière, je trouve, dans l'histoire quand vous vous rendez à Byblos. Et du coup, donc Byblos a une histoire de plus de 7000 ans. D'ailleurs, vous allez retrouver aussi des murs autour de la ville. Et le souk est parfaitement préservé avec ses vieux bâtiments. Et vraiment, c'est une architecture assez magnifique. Ouais. Et on se sent vraiment dans le jus quoi, de l'ancien. Ouais, c'est incroyable. Et si vous aimez les couchers de soleil, c'est un très bon spot. Le prochain spot dont on voulait vous parler s'appelle Yarchouch. On en a fait une vidéo dédiée, on vous la met juste là-haut. Vraiment, moi je crois que c'est mon endroit coup de cœur au Liban. J'ai découvert l'année passée et c'est vraiment trop bien. En gros, c'est au fond d'un petit village, il y a une descente assez grande quand même. Et on arrive dans un endroit où il y a 3 cascades, un peu séparées par des petites randos pour aller de l'une à l'autre. Et vraiment, c'est trop agréable. On peut se baigner dans les cascades, elles sont super belles. Elles sont pas énormes, mais elles sont juste ce qu'il faut, parfaitement froides. Comme il faut. Pour se rafraîchir. Froides comme il faut pour se rafraîchir après une longue journée libanaise. Et elles sont vraiment nichées dans la forêt et du coup, il y a vraiment une ambiance incroyable. C'est trop stylé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le Liban, c'est le seul pays du Moyen-Orient qui n'a pas de désert. Bon à savoir. Voilà, et c'est très luxuriant en fait au niveau de la végétation, etc. Et vraiment, Yarchouch, ça représente vraiment ça. Ainsi qu'une autre randonnée qui est pas très loin de Yarchouch qui s'appelle Chouen. Et pareil, en fait, c'est un lac qui est au milieu de la forêt. Et vous pouvez vous baigner dedans et aller explorer des petites caves, des petits tunnels un peu dans la roche et tout. Et c'est des petites grottes. Des petites grottes. Des caves. Ouais. Petites caves. Petites caves. Et pareil, vous allez vous rendre compte à quel point le Liban est luxuriant quand vous vous rendez là-bas. Enfin, on ne pouvait pas passer à côté de la capitale, qui est Beyrouth. Du coup, ce qu'on peut vous conseiller d'y faire, c'est tout d'abord de vous balader dans le downtown. C'est un peu le quartier qui s'était développé ces dernières années. Malheureusement, c'est un quartier qui est un peu mort ces dernières années depuis la crise qui s'est passée. Mais il y a toujours cette architecture qui est assez magnifique. Enfin, moi, à chaque fois, je la trouve incroyable. Et en plus, juste à côté, il y a, je pense, pour moi, ce qui représente le plus la tolérance et la multiculturalité du Liban, c'est qu'on peut voir une mosquée assez importante dans le pays, avec juste derrière une église. Et vraiment, elles sont limite l'une côte à côte. Elles sont voisines, en fait. Et c'est un beau symbole du Liban, je trouve. D'ailleurs, en parlant de multiculturalisme, il faut savoir qu'il y a 18 confessions au Liban. Donc, énorme. 18 confessions religieuses au Liban. Les principales, c'est les musulmans, enfin l'islam,
le christianisme et les Druzes. Sinon, un autre symbole du Liban qu'il faut visiter à Beyrouth, c'est le Raouché. Concrètement, c'est un rocher. Raouché, rocher. Ils sont pas cassés Bref. Du coup, c'est un caillou énorme qui est posé dans la mer. Et c'est assez joli pour le sunset aussi, pareil. Ça vaut vraiment la peine. Et il y a des gens qui sautent depuis là-haut. Ne le faites pas, il y a chaque année des morts, donc vraiment ne le faites pas. Et le dernier endroit que moi j'ai découvert cette année pour la première fois, c'est le musée national. Je pense que c'est toujours intéressant quand on visite un pays de s'instruire sur l'histoire du pays. Et vraiment, je trouve qu'il en vaut la peine. Ouais, il est vraiment cool, c'est hyper intéressant. Il y a des momies. Ouais. Donc c'est un peu... On se croirait presque en Égypte, ouais. en fait. Mais vraiment très intéressant. Ensuite, on vous emmène dans la ville qui est réputée pour ses limonades. Apparemment, c'est les meilleures au monde. Il s'agit de Batroun, qui est située au nord de Beyrouth, pas très loin de Byblos, dont on a parlé juste avant. C'est possible d'enchaîner les deux ensemble. Exactement. Et c'est un peu similaire à Byblos dans le sens où c'est une ville qui est très marquée par l'histoire, donc qui a un côté très historique, avec des petites ruelles, un souk aussi qui est magnifique. Certaines personnes disent que c'est la Venise du Liban, je ne sais pas si j'irai jusque là, mais c'est super beau. On a cherché où on pouvait trouver des similitudes, on cherche encore. Ensuite, le prochain point, pour ceux qui aiment un peu la nature et les belles choses, c'est le barrage de Chabrouh, qui est situé pas loin de Faraya. Faraya, c'est un peu genre le Courchevel ou le Verbier. Ouais, en hiver. Genre c'est l'endroit où il y a le ski un peu fancy comme ça. Et du coup, pas loin, il y a ce barrage. Et vraiment, c'est assez incroyable parce qu'il y a cette couleur bleue de l'eau qui est hyper turquoise. Et en même temps, il y a l'aridité des montagnes environnantes. Elles ont une forme un peu particulière, on vous laisse regarder en vidéo. Mais vraiment, moi je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'y passer quelques heures, franchement. On peut se balader autour. C'est vraiment sympa. Ensuite, on retourne pas très loin de Baalbek. Il y a les ruines d'Anjar. Et donc là, il s'agit aussi d'un site archéologique avec des ruines omeyyades qui sont relativement bien préservées, surtout tout ce qui est par rapport aux arches. C'est assez joli, vous allez vraiment voir les allées principales. Et en fait, c'était vraiment une ville qui était à la croisée des routes commerciales qu'il y avait entre Damas et Beyrouth. Donc vraiment aussi une ville pleine d'histoire. Le dernier endroit dont on voulait vous parler, et qui n'est pas des moindres, c'est les cèdres du Liban. C'est l'emblème du Liban, il y a un cèdre sur le drapeau libanais. Et en fait, il y a plusieurs endroits où aller les voir. Un endroit qui s'appelle vraiment les cèdres du Liban, où là je crois qu'il y a les plus anciens, ça fait des millénaires qui sont là. Et il y a aussi un autre endroit où vous êtes allé, qui est la réserve naturelle de Chouf. Je crois que c'est la plus grande réserve naturelle du Liban. Et là, il y a des millions de cèdres. Je crois qu'il y a 5 millions de cèdres. À vérifier. À vérifier, mais quelque chose dans le genre. Et du coup, c'est vraiment agréable. En fait, c'est des petites balades au milieu des arbres. On sent un peu En fait, on se sent tout petit à côté de ces monstres de la nature, parce que quand même, des arbres, ça fait plus d'1 millier d'années qu'ils sont là. On se sent tout petit, on sent peu de choses comparé à ça. Voilà, on a fait le tour. Il y a encore des dizaines d'endroits magnifiques à découvrir au Liban, évidemment. Qu'on aimerait aussi découvrir, nous. Il nous en manque quelques-uns. Ouais, et si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, on a adoré partager avec vous tous ces beaux endroits au Liban. On espère que ça vous a donné envie de découvrir ce pays. Si vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne quelques conseils. On est allé plusieurs fois, Karim est à moitié libanais, donc je pense qu'il est 25 ans que j'y vais, bien placé pour vous aider. Je connais bien. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous faire part de vos commentaires, pouces en l'air aussi, et à vous abonner à nos réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt.